C'est une conversation dédicacée à la discussion sur la situation au Moyen-Orient, mais aussi plus particulièrement à la situation des chrétiens au Moyen-Orient et encore plus particulièrement à la présence et au témoignage des chrétiens dans cette région. Alors pourquoi cette région a une certaine importance dans le Conseil œcuménique des Églises et parmi la plus grande partie des Églises membres du Conseil œcuménique des Églises? Eh bien, tout simplement, ou tout rapidement, pas tout simplement, mais rapidement, parce que le Conseil œcuménique des Églises ou les Églises membres du Conseil considèrent que c'est dans cette région-là que le Christ, le Fils de Dieu, a pris chair. C'est dans cette région-là, dans cette partie du monde où il s'est incarné, donc où il a souffert, où il a été crucifié et où il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est à partir de cette région-là que la bonne nouvelle s'est répandue à toute l'Icouménie. C'est de cette région que la bonne nouvelle est partie à Rome. À Rome, ça veut dire à la capitale de l'Empire de l'époque. Donc le lieu et le temps de l'incarnation ont une certaine signification. Donc ce temps et ce lieu sont perpétués par des communautés chrétiennes dès le début de la naissance du christianisme dans cette région. Il n'y a jamais eu une période où il n'y a pas eu de chrétiens locaux qui ont gardé ce témoignage et cette présence, mais aussi qui l'ont transmise et qui l'ont véhiculée dans leur contexte, mais aussi en dehors de leur contexte. Donc, la question de cette continuité de la présence locale de chrétiens dans cette région, le Conseil œcuménique considère que c'est une grande importance pour nous. Et donc, si ces chrétiens connaissent une certaine difficulté actuellement, ou s'ils avaient connu une difficulté dans le passé, il y a une sorte de responsabilité, de solidarité œcuménique qui doit se manifester d'une façon ou d'une autre. Cet intérêt particulier pour les chrétiens de cette région s'est manifesté il n'y a pas seulement quelques années, mais ça fait plusieurs années que cet intérêt est manifesté à travers les différents programmes du Conseil œcuménique des Églises. Notamment en l'an 2000, dans le contexte de la décennie pour vaincre la violence, le Conseil a envoyé une délégation en Palestine et en Israël, où les églises à Jérusalem ont demandé au Conseil œcuménique d'être présent, de les accompagner dans leur souffrance, mais aussi dans leur vie quotidienne. Et c'est là que le Conseil a développé un programme d'accompagnement œcuménique en Israël et en Palestine, qui depuis 2001 jusqu'à maintenant a probablement envoyé à peu près plus de 1000 accompagnateurs œcuméniques qui ont vécu chacune et chacun près de 3 mois dans des différentes communautés palestiniennes et à Jérusalem, et qui ont accompagné des Palestiniennes et des Palestiniens, mais aussi des Israéliennes et des Israéliens dans leur vie de tous les jours et dans leur lutte quotidienne pour essayer de résister à une occupation qui humilie et celui et celles qui sont occupés, mais aussi qui humilie celles et ceux qui occupent. Donc une humiliation quotidienne qui déshumanise et l'occupant et l'occupé. Donc ça, je pense, c'est un programme pilote du Conseil œcuménique des Églises qui connaît, pas une question de succès, mais qui connaît un soutien de plusieurs églises membres du Conseil et qui a
comme va nous le dire maintenant Théo à partir de son expérience personnelle, qui a aussi eu un impact sur la façon dont nos églises membres perçoivent le conflit en Israël et en Palestine, entre Israéliens et Palestiniens. Donc je pense que ça a changé la perspective de nos églises dans ce conflit-là. Alors, on a développé un autre programme aussi lié à la question de cette occupation israélienne des territoires palestiniens, mais qui s'adresse à deux niveaux complémentaires. Le premier, c'est on a décidé de discuter avec nos églises membres, avec nos théologiens, sur la perception qu'on a sur les textes bibliques qui pourraient éventuellement être utilisés pour justifier une occupation illégale des territoires palestiniens. Est-ce que la question de la terre promise telle qu'on l'a apprise dans nos écoles, dans nos facultés de théologie, dans notre catéchèse, dans nos sermons, est-ce que cette perception de la terre promise, de l'accomplissement des prophéties, de la notion de peuple de Dieu, est-ce que tout ça, mal interprété, est-ce que ça peut éventuellement justifier une telle occupation? Est-ce que ce genre de théologie pourrait éventuellement avoir un impact sur notre compréhension, notre approche des droits de l'homme et du droit international? Quelle est la relation entre le droit international et les droits de l'homme, les droits humains, avec une certaine théologie qui pourrait éventuellement justifier une injustice historique et une injustice politique, une injustice sociale, etc. Donc on s'est lancé comme Conseil œcuménique dans cette voie de discussion théologique, et en même temps on a essayé sur une voie parallèle mais aussi qui est en relation, on a développé une solidarité œcuménique sur la question de la Palestine et Israël. Donc on a créé un genre de forum œcuménique qu'on a appelé le Forum œcuménique pour la Palestine et Israël tout simplement. Puis on a facilité la création d'un bureau à Jérusalem qui invite les chefs des églises et les églises locales à Jérusalem de venir discuter des choses importantes entre eux. Et souvent, ce bureau, le Jerusalem Interchurch Center, reçoit des délégations des églises sœurs qui visitent la région, organise aussi des rencontres, des études, etc. Donc ça, c'est principalement la question de la Palestine et Israël, parce qu'on considère que ce conflit continue à constituer le cœur du problème dans toute la région. Alors, après l'intervention de Théo, je vais reprendre comment on a traité la situation ou ce qu'on appelle le printemps arabe. Comment est-ce que on a abordé ce nouveau défi pour les chrétiens et pour nos églises dans cette région à l'issue du printemps arabe en 2011. Quelle est notre approche, quelle est l'approche du Conseil œcuménique de ces différents soulèvements appelés printemps arabe? Quelle est notre lecture de ces signes, signs of times, les signes du temps? Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Théo pour qu'il nous parle un peu de son expérience personnelle comme accompagnateur œcuménique.